Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Voici les titres de ce vendredi 13 août 2021. En Savoie, les forces d'intervention en montagne ont reçu le renfort d'un second hélicoptère. L'appareil basé à Courchevel est opérationnel depuis le 10 juillet. Reportage à suivre. Il est né le 21 août 1567 près du petit village de Thoranglières. Saint-François de Sales a marqué l'histoire de France et particulièrement de la Haute-Savoie. Rencontre avec ses héritiers dans ce journal. À partir de lundi, le pass sanitaire sera exigé à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100 000 habitants. 6 lieux sont concernés en Haute-Savoie. À Annecy, le centre commercial Courrier, le carrefour de l'avenue de Genève et le géant casino de Valsemnos font partie des établissements visés, tout comme Auchan à Épagny et le géant casino Prat du Léman à Annemasse. Il faudra se munir du pass pour entrer également dans le centre shopping publié. La mesure sera appliquée jusqu'au 31 août. Aucun centre n'est concerné en Savoie. Autre mesure qui entrera en vigueur lundi, le port du masque sera obligatoire dans tous les établissements où le pass est demandé. Alors que la saison estivale bat son plein, les services de secours en montagne sont plus que jamais sur tous les fronts. Après une année 2020 record en termes d'intervention, les équipes savoyardes ont depuis début juillet et comme chaque année bénéficié de renforts dans leur mission sous forme d'un hélicoptère de la sécurité civile et de son équipage. Ce renfort existe depuis 1996. Il a été confirmé évidemment cette année entre le 10 juillet et le 31 août. Donc c'est très très important parce qu'on voit que la mobilisation de l'appareil d'année en année se fait plus forte. Si on compare avec le début des années 2000 où on était à quelques dizaines d'interventions pendant la période estivale, aujourd'hui 2018-2019 on était autour de 200 interventions pendant les 50 jours et en l'année dernière il y a eu un grand bond, on est passé à 240. Un renfort essentiel géré par les CRS et le PGHM selon les semaines et qui a permis de traiter un cumul de plus de 500 interventions l'année dernière réparties entre les différentes unités spécialisées du département. Aujourd'hui sur la Savoie, on a un seul hélicoptère d'État qui est basé à l'année, donc c'est celui de Modane et qui est seul donc, sur les périodes d'intersaison. En saison, la base de Courchevel est armée donc, avec des hélicoptères de la société SAF l'hiver et de la sécurité civile l'été. On ne peut pas concevoir qu'on pourrait assurer la demande de secours en faisant appel au renfort des hélicoptères extra-départementaux comme on le fait à l'intersaison. Parce qu'eux aussi ont leur occupation, sont engagés et si on les demandait en renfort, on ne les aurait pas. Avec la multiplication des pratiques en montagne, le travail ne manque donc pas pour ces sauveteurs d'altitude. En place jusqu'à fin août, Dragon 73 et son équipage devront donc être des plus réactifs, quelle que soit la situation. Là, je viens juste de récupérer l'alerte hier et déjà depuis hier 18h, on en est à 6 secours déjà. Donc après, l'occurrence du secours, c'est pas vraiment important, c'est aussi le temps qu'on y passe. On peut avoir un secours important et qui passe une demi-après-midi ou une après-midi complète. Et on peut faire 3 ou 4 petits secours à côté, pas graves et qui prennent pas beaucoup de temps. Donc le nombre n'a pas vraiment d'importance, c'est la nature du secours qui est importante. Ça varie du vététiste au canyon, la chute de sentier, en ravin, l'alpinisme bloqué, c'est toujours à peu près pareil, quoi. C'est toujours à peu près le même type. Il n'y a pas plus, pas moins, c'est récurrent. C'est toujours à peu près le même niveau chaque année. Alors que la saison est loin d'être finie, on enregistre pour l'instant une sensible baisse du nombre de secours par rapport à l'année dernière sur le département de Savoie. Un signe de bon augure, mais qui restera intimement lié au facteur météo, qui sera d'ailleurs déterminant au cours des prochaines semaines. Avec quelques 30 km de descente répartis sur 14 pistes différentes, le bike park de la station d'Avoria est l'un des plus grands de France. Durant toute la saison estivale, une équipe s'attelle quotidiennement à l'entretien des pistes. Un travail essentiel pour le confort et la sécurité des usagers. Avec le nombre de passages, donc tous les vélos qui vont passer, ça va détériorer la piste au fur et à mesure du temps. Donc en général, c'est surtout à cause des périodes de freinage où les gens vont détériorer la piste. Et en fait, si on laisserait faire, les pistes seraient complètement détériorées en très peu de temps. Et du coup, pas du tout agréable pour le client. Donc on essaye de relisser, refaire propre régulièrement, juste pour que le client soit satisfait en fait.
En tout, 11 personnes s'activent pour rendre les pistes de la station praticables. Ils doivent constamment s'adapter aux aléas météorologiques. Pendant l'ouverture, pendant l'exploitation, on va au plus urgent. Donc en ce moment, cet été, on a beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. Donc le plus urgent le matin, c'est faire le tour des pistes et déboucher tout ce qui est drain, renvoi d'eau, pour faire évacuer l'eau, parce que si la piste reste mouillée, elle se dégrade très vite. Donc là, ça a vraiment été le travail de l'été. Ça a été traiter toutes ces zones humides dues aux pluies. Quelques pistes plus loin, d'autres employés sont à pied d'œuvre sur un terrain plus naturel. Là où Sandra débroussaille, Neil pioche et bêche la terre. Un travail répétitif pour eux. On commence le shape au mi-mai normalement. Et on fait ça jusqu'à fin d'octobre, mi-novembre. Ça dépend si la neige qui arrive trop tôt ou plus tard. L'entretien des pistes de vélo, un travail 7 jours sur 7. Tel est aussi le prix à payer pour garder une station dynamique durant l'été. C'est un lieu empli d'histoire. Le château de Thorans fut racheté par saint François de Sales au XIIe siècle. Depuis, ses descendants n'ont jamais cessé d'y habiter. Une histoire de famille qui engendre une certaine responsabilité de laquelle ont voulu se saisir les actuels propriétaires. On a reçu cette maison en héritage au décès de mon père et puis il avait déjà créé un musée en 1960 pour faire partager au plus grand nombre un petit peu son héritage qu'il a reçu et nous, donc on continue notamment au travers de la fondation. En décembre 2020, Isabelle et son mari ont créé la Fondation internationale saint François de Sales. Il était important pour eux de diffuser la pensée du prêtre savoyard, assez méconnu dans le monde chrétien. À la lueur de ses écrits, de sa philosophie et de tout ce qu'il a pu développer dans sa vie, il nous est apparu que saint François de Sales souffrait d'un déficit de communication extrême. Donc c'est de cette réflexion que nous sommes arrivés donc à créer donc une organisation qui diffuse cette pensée pour apporter à tout être humain, avec toute la modestie que ça implique, la réflexion et la spiritualité qui correspondent donc à l'évolution de tout être, consciemment ou inconsciemment. En parallèle, à quelques centaines de mètres de l'édifice, à l'emplacement historique du château de Sales, se trouvera un centre muséographique. On pourra y admirer notamment des archives qui retracent l'histoire des Savoies, mais les initiatives du couple ne s'arrêtent pas là. Le château est en pleine restructuration. D'un côté, le rez-de-chaussée, anciennement un musée, peut désormais accueillir des événements pour les entreprises ou pour les particuliers, et de l'autre. Au premier étage, donc, nous terminons les travaux pour tout cet étage. A été transformé, aménagé, rénové, en gardant tout ce qui était possible de garder donc d'actuel, d'ancien, on va dire, en ce qui concerne des chambres, des suites et 2 appartements. Le château se modernise, l'histoire de saint François de Sales se diffuse. Le but est d'exploiter au maximum ce lieu à l'ADN très particulier. Pour vous en imprégner, vous pouvez y passer une nuit ou bien vous rendre à la messe du 15 août qui aura lieu dans la chapelle de Sales, à quelques centaines de mètres du château. Toutes ces initiatives prises par Isabelle et Christian sont en tout cas à l'image des 3 mots-clés de la Fondation: ouverture, humanisme et spiritualité. Derrière cette façade au style bourgeois se cache une authentique ferme savoyarde du 19e siècle. Au détour d'une promenade au début des années 90, Bruno Berthier et son épouse en sont tombés amoureux. C'est en le visitant, et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de l'acquérir, nous avions 25 ans, 26 ans, c'était un peu une folie, que nous avons compris qu'il s'agissait en réalité d'une ferme. C'est-à-dire que derrière ces rangées de fenêtres, derrière ces volets, derrière cette grande galerie, eh bien, il y a une grange à foin, un fenil, mais c'est la grange à foin en Savoie. Il y a des étables, les écuries en Savoie. Donc il y a une ferme qui a été déguisée, maquillée en maison bourgeoise. La rénovation du bâtiment devient alors le projet d'une vie pour le jeune couple passionné d'histoire. Nous avons
entrepris des travaux sur la toiture, donc un délosage méticuleux pour essayer de récupérer le maximum de l'ose, et puis la reprise donc, de certaines pièces de charpente. Et c'est un artisan de la commune, de Villarivon même, hein, M. Marmouex, qui à l'époque a travaillé il y a 20 ans et qui a fait un travail remarquable. Et puis nous avons posé donc une couverture bitumeuse provisoire en attendant de pouvoir reloser. Et nous savions que ce provisoire allait durer 2 décennies à peu près. 2 décennies que le couple emploie à restaurer la partie habitable du bâtiment pour s'y installer. À l'origine, elle était occupée par la famille Jarre, des paysans qui avaient fait fortune dans la commercialisation de Beaufort. La façade et la chapelle attenante n'ont pas pu être restaurées. C'est un bâtiment qui s'est tellement gorgé d'eau, par exemple, une fois que la toiture sera refaite, il va falloir le laisser respirer pendant 1 an ou 2 pour qu'il perde son humidité. Enfin, voilà, c'est un rapport au temps, ce genre de chantier. Et voilà, il faut laisser faire le temps. Grâce aux fonds récoltés lors du loto du patrimoine, les Berthier pourront enfin débuter les travaux de restauration tant attendus. Pour le relosage de la toiture, 800 mètres carrés tout de même, pour la réfection de la toiture de la chapelle et son losage, pour la réfection de la façade, c'est un devis de 600 000 €, ce qui n'est pas rien pour un particulier. L'émotion est encore très très palpable parce qu'au-delà de l'aide financière, qui je pense sera substantielle, conséquente, c'est surtout un formidable coup de projecteur sur ce que des particuliers comme nous, des amoureux du patrimoine, souvent avec des moyens relativement limités, entreprennent. Dans une démarche historique de conservation et presque comme un devoir de mémoire, le couple souhaite garder intacte la grange à foin. Une façon de faire vivre le patrimoine savoyard à travers le temps et une marque de respect des modes de vie ancestraux. Nous quittons avec une idée de sortie pour ce week-end. Le Festival des Pantomimes débarque en Haute-Tarentaise avec une série de concerts et de spectacles pour tous les goûts. Ces rencontres musicales insolites en pleine nature sont à découvrir avec une participation libre sur les communes de Villaroger et de Sainte-Foy. La programmation est éclectique entre musique des Balkans, concerts de violonistes ou chansons folk. L'événement a été imaginé par le collectif Mineurs de Fond. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous retrouvez la météo. Toute l'équipe vous souhaite un très bon week-end. À lundi pour plus d'actualités en Savoie-Mont-Blanc.